d'être au rendez-vous pour le JT de presque 17h. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de presque 17h. Bienvenue dans les JT du 17h et non pas celui-là du 20h. Il est 16h, bonjour à tous, voici les titres de l'actualité. Bonsoir à tous, il est presque 17h, voici les titres de l'actualité. Bonjour et bienvenue dans le JT du presque 17h. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal de presque 17h. Nous venons d'apprendre un fait tragique. La mort de la petite fillette âgée de 13 ans appelée Angélique a été violée puis tuée par un homme de 45 ans appelé David R, connu par les forces de l'ordre pour avoir aussi commis un viol d'une jeune adolescente âgée de 16 ans en 1995. 14, pardon. Une marche blanche a été organisée à la mémoire d'Angélique, cette jeune fille de 13 ans, malheureusement décédée le mercredi 25 avril 2010. Cette jeune fille de 13 ans qui a été violée il y a une semaine. Après le meurtre de la petite Angélique, les Français se sont rassemblés afin de lui rendre hommage lors d'une marche blanche. Tout d'abord, nous allons parler de la marche organisée par la France pour la jeune Angélique de 13 ans qui a été violée par un homme de 45 ans. Meurtre d'Angélique, le passé sombre de David Rameau mis en évidence. David Rameau, violeur et meurtrier présumé d'Angélique, avait été condamné à 9 ans de prison pour viol sur mineur. 2 ans après, il récidive. Ensuite, au sujet des JO d'hiver dernier, les relations entre les deux Coréens se sont améliorées et ces discussions de paix sont en cours. En Asie, un sommet historique entre les deux dirigeants coréens a eu lieu. Cette rencontre entraîne un espoir de paix dans cette zone qui est depuis longtemps tendue. La poignée de main symbolise le début de la paix entre les deux pays. C'est une première depuis 1953, ça fait quand même longtemps. Corée, un premier pas vers la paix. La Corée du Nord annonce le retour au même fuseau horaire que le Sud. Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée. État, le groupe indépendantiste espagnol continue de revendiquer l'indépendance du Pays Basque. Lors de l'examen au projet de la loi d'immigration, Marine Le Pen a défendu un amendement pour supprimer le droit du sol. Les députés ne l'ont pas voté, Laurent Wauquiez l'a remis en cause. À 10 jours de la décision de Donald Trump, le chef de l'État multiplie les contacts auprès de ses homologues pour tenter de maintenir le dialogue. À 10 jours de la décision de Donald Trump, le chef multiplie les contacts avec ses homologues afin de tenter de maintenir le dialogue et éviter les escalades. Trump a communiqué son désaccord au sujet de l'autorisation du nucléaire, car cela renforçait le pouvoir iranien. Il y a plus d'une semaine, le 23 avril 2018, Macron rencontrait Trump pour s'entretenir au sujet des accords de Paris sur le climat et les accords nucléaires iraniens. Bonjour et bienvenue dans le JT de 17h, presque 17h. En accusant Téhéran de mentir sur son programme nucléaire militaire passé, l'Israélien compagnon cherche à convaincre Trump de sortir de l'accord contre l'avis de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La police turque a arrêté mardi plus de 50 personnes à Istanbul, en Istanbul. Lançant la sous un contrôle alors que l'opposition allait manifester pour le 1er mai. Des extrémistes et des fascistes ont vandalisé des commerces du quartier d'Austerlitz. Un McDonald's a été saccagé. Hier, des manifestations qui se sont mal déroulées. Les Black Blocs promettaient une journée d'enfer pour Macron, ils ont tenu parole. Environ 1500 jeunes ont pris la tête de cortège des syndicats qui ont saccagé plusieurs magasins à Paris. Mardi 1er mai, dans l'après-midi, 1200 individus masqués et vêtus de noir ont saccagé et détruit un fast-food et brûlé 2 voitures. Société, depuis le 6 mars à Toulouse, des étudiants révoltés bloquent nos universités. L'Assemblée nationale toujours favorable aux étudiants. 1200 casseurs cagoulés ont pris la tête du cortège syndical et se sont violemment heurtés aux forces de l'ordre. Le Real Madrid est qualifié en finale de Ligue des Champions grâce au doublé de Karim Benzema. Le Real entame sa troisième finale de la Ligue des Champions en 2 ans sous la direction de l'entraîneur de l'international
français Zinedine Zidane. Demain, match retour entre Salzbourg et Marseille. Dimitri Payet espère qualifier son équipe. Hier a eu lieu le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real et le Bayern de Munich. Le Real a emporté le match aller avec un score de 2-1 et se qualifie au match retour avec le score de 2-2 avec un doublé de Karim Benzema. Grâce à un doublé Benzema, le Real de Madrid réussit à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions en deux années consécutives. Après la victoire 5-2 face à RB Leipzig, en quart de finale, le match allait de 2-0 face à Salzbourg. Victoire du Real Madrid face au Bayern Munich hier soir. L'homme du match, Karim Benzema, a marqué 2 buts, belle qualification à la finale pour l'équipe de Zidane. Parlons sport. Pour la 3e fois consécutive, le Real de Madrid accède à la finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire face au Bayern de Munich 4-3. Mohamed Salah, le pharaon qui se serait bien vu reprendre si l'attaquant de Liverpool excelle et remporte la Ligue des Champions, il pourrait voler le ballon d'or à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Poursuivons avec le sport. Le Real part en finale de la Ligue des Champions grâce au doublé de Benzema et un score final de 4-3 contre le Bayern. Dans l'actualité sportive, hier a eu lieu le match de demi-finale entre le Real de Madrid contre le Bayern au stade Bernabéu. Grâce à Benzema, Zidane est le premier entraîneur à avoir qualifié son équipe 3 fois de suite. Liverpool rêve d'être de Mohamed Salah, 25 ans, l'Égyptien des Reds est en train de devenir la superstar du monde arabe. Du côté sportif, un joueur du PSG aurait liké un tweet sur les réseaux sociaux d'un joueur de l'équipe OM. Cela a donc fait polémique au match PSG-Guingamp. Thomas Meunier a été hué sur le terrain. L'accusation de Benjamin Netanyahu. Bref. Et après, on va parler de la grève SNCF un petit peu. Si on a le temps. Les preuves concluantes du Premier ministre israélien qui accuse l'Iran d'avoir dissimulé son programme nucléaire aux yeux de la communauté internationale. Ah bah ça c'est pas bien. En tête d'actualité, le conflit israélo-palestinien. En effet, il y a 4 jours, 3 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs israéliens. Retour sur une guerre qui dure depuis 56 ans et qui devient de plus en plus violente. Passons à la rubrique vie pratique. Quel impact ont les réseaux sociaux sur les adolescents, en particulier sur les filles? Le cyberharcèlement, un fléau international qui a touché 12,5% des élèves en France et qui, au jour d'aujourd'hui, a fortement augmenté de plus de 20%. Les victimes de ce fléau sont principalement des adolescents dans les écoles. Une Canadienne de 15 ans s'est suicidée le 11 octobre après avoir raconté son mal-être dans une vidéo postée sur YouTube. Victime d'harcèlement, la jeune fille ne réussissant plus à faire face aux moqueries dont elle était l'objet face à ce fléau, Google s'est intéressé à un projet visant à diminuer cette forme d'harcèlement avec ce qu'on appelle le rethink. Afin de sensibiliser les jeunes, Netflix a créé une série, 13 Reasons Why. Selon une étude postée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 9 personnes sur 10 respirent un air pollué. Cela tuerait plus de 7 millions de personnes par an. 1739 milliards, le prix de dollars des défenses militaires dans le monde en 2017. Et en dernier, on va parler de la grève SNCF, peut-être qui finira en juin. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour plus d'informations. C'était Amjad Jakité pour vous servir. Bravo. Deux pilotes français jettent un avion pour sauver des migrants en Méditerranée.
Merci de nous avoir écoutés et à demain pour le journal de 17h. C'est la fin de ce journal. On souhaite un bon courage aux joueurs de l'OM et pour demain contre Salzbourg. Et maintenant le tirage du loto. Merci pour votre fidélité et à demain. Bravo! Vive la République! Restez branchés. AS Roma Liverpool sur C8 à 20h35. Bonne soirée à tous sur c'était le JT. Bravo à tous, vraiment bravo à tous. Donc j'espère que, avant de partir, un petit mot, j'espère que vous aurez bien profité de ce pôle d'excellence. Ces 4 séances qui vous ont permis de connaître pour les collégiens le lycée, pour les lycéens les collégiens. J'espère qu'on va pas au mauvais moment. On a tout fait pour que vous passiez un bon moment au lycée. On espère que c'est le cas et on vous donne rendez-vous fin mai pour la soirée de clôture. Donc, le 18 mai.